Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse. Ça faisait un bout que j'avais pas vu ce groupe-là, groupe du Casavant lundi. Si eux autres veulent faire un coup d'État, une affaire qui sont en train de tramer depuis le début de l'année, là. Puis, l'une des façons de le faire, c'était de mettre en colère le roi. Alors, eux autres, une des stratégies qu'ils voulaient, c'était, le roi, si, si vous vous en prenez à cette cargaison-là qui arrive par bateau, le roi risque d'être très en colère et en étant en colère, il peut être déstabilisé et prendre des mauvaises décisions qui vont peut-être l'isoler. Fait que, fait que là, dans le fond, c'est un peu là qu'on travaillait. Il y avait du monde qui était rentré dans le fameux bateau, qui accostait pas. L'équipage charmé par une sirène qui s'est échappé du coffre de ce qui était. Le coffre, de ce qu'ils ont appris les joueurs, de la façon dont j'ai fait un peu le setup. Je suis parti d'un one-page dungeon, mais j'ai modifié des trucs. C'est que le fameux coffre dans lequel était caché, c'est un coffre magique offert par le roi, qui se trouve être un portail interdimensionnel vers le casino. Et là, dans le fond du coffre, il y a une genre de serrure qui fait que ça ouvre la porte et ça peut amener la cargaison. Ça peut amener la cargaison directement dans les voûtes du casino, par une espèce de truc interdimensionnel. La sirène était là, elle a charmé l'équipage, elle a pu sortir du coffre, puis elle s'est réfugiée dans les cales les plus profondes du navire. Et présentement, elle est en train de charmer deux des personnages que ça donne. Il n'y avait ni un ni l'autre qui était là. Fait que clairement, les absents ont tort. Leur cerveau est en bouillie. Ils sont au service de la sirène. Bon, fait que check bien ça. Ça va être violent tantôt. Fait que là, dans le fond, c'est quoi le complot que vous compreniez? C'est que, en fait, le roi voulait avoir la sirène parce qu'il voulait comme faire des expériences avec la sirène pour avoir une espèce de façon de contrôler les cerveaux de ses ennemis parce qu'il se prépare à envahir le royaume du Nord, puis il va avoir des atouts. Il veut essayer de gagner ce qu'il appelle le bâton de sagesse. Quand un réel souverain a ça entre les mains, il peut vraiment régner sur plusieurs des royaumes de cette région-là. Mais là, pour revenir au personnage, c'est ça. Sauf que là, le coffre, en tout cas, il est entouré de négarites, justement, pour maintenir le côté interdimensionnel. Et oui, de métal étoilé, l'affaire qui annule la magie. Et il y a une fée dans le groupe. Fait que la fée, elle s'est mise à manger le coffre, puis là, ça fait un trou. Qui, dans l'interdimension, ça a comme un peu enlevé la sécurité, puis l'interdimension s'est mise à s'ouvrir grand, puis tu sais, à vouloir aspirer bien les affaires du bateau. Fait que des personnages, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de prendre le coffre pour l'ôter de là pendant qu'il y avait un trou dedans. Puis en fait, ça les a automatiquement amenés avec le coffre dans l'interdimension. Fait que là, ils voyaient plein de portes qui flottaient, tout ça, mais ils ont réalisé l'histoire de la serrure dans le fond. Il n'y avait pas la clé, cette gang-là. Mais il y avait un voleur avec une dague magique, tout ça. Puis tu sais, il a bien fait ça. Je dis, ah oui, donc. T'sais. Je lui ai permis d'essayer d'ouvrir le coffre de façon comme un voleur le ferait. Mais avec une petite difficulté, il y a un genre de serpent magique flottant qui s'en vient. Fait que là, ça mettait un petit timer, mais qui n'a pas duré longtemps parce qu'ils ont bien roulé à travers ça. Mais les autres sont finalement arrivés, ils ont rejoint avec la fameuse clé. Mais c'est ça, fait que là, ils ont vu que, bon, ça venait dans les voûtes du casino. C'est comme, voyons donc, ils comprenaient comme rien, mais on y va. C'est ça. Fait que là, ils ont décidé de tout y aller, puis d'échapper au serpent dernière seconde, là, ça s'est joué sur une initiative, en fait, cette histoire-là. Fait que jusque-là, tout le monde était bien content. Mais là, tu sais, dans le voûte du casino, il y a du monde qui attendait la fameuse cargaison, dont le frère de celui qui veut faire le coup d'État, parce qu'un des joueurs, c'est un drachéide, que lui, c'est le fils... c'est le fils du roi. C'est lui qui veut faire le coup d'État, mais il y a son frère qui était là avec le responsable du casino. Ah, enfin, vous êtes là. Mais ils se sont comme cachés. Puis mon fils, qui jouait la fée qui a mangé de la négarite, était complètement batté, comme complètement drogué. Fait qu'il se le jouait bien. Hey, c'est ça. Fait que là, il essayait de négocier avec les gens qui sont là. Évidemment, le frère est suspicieux. Il n'a pas reconnu son frère parce que, bon, il avait baissé sa capuche, tout ça. Mais qui êtes-vous? Ils ne sont pas rendus là. C'est ça. Les risques que ça ne tarde pas sont là. Fait que là, tu sais, puis là, le voleur invisible, il a réussi à voler le trousseau de clés du responsable du casino. Fait que clairement, ils ont beaucoup d'atouts de leur bord.
Bref, c'est une belle game, une game le fun, une game, tu sais, clairement, ils vont être dans la marde, là, mais tu sais, c'est correct, tu sais, ils vont en avoir de l'action, mais ça risque de frapper, mais que ça parte. Mais au moins, ils ont du fun, puis si ça marche, ils risquent d'être foutument riches. Ils risquent d'être extrêmement riches. Fait que, c'est ça. Moi, avec eux autres, c'est ça, je vis comme le principe d'un bon vieux donjon, comme dans le bon vieux temps, tu sais, puis, tu sais, c'est super agréable. Moi, j'ai bien du fun avec eux autres. Comme je dis, ils sont quand même moins, c'est ça, ce groupe-là est parti quand même à 9 joueurs. Bon, il y a eu des abandons, tu sais, des secondaires 1 qui abandonnent vite parce qu'ils n'ont pas leur gun à 6 des 20, là. Ben c'est ça, tu sais. Fait que, pauvres eux autres, en tout cas, mais c'est ça, tu sais, ils iront se vider le cerveau puis perdre de leur vie sur leur sel pendant le dîner plutôt que de venir jouer une aventure avec plein de risques et de rebondissements. J'ai du beaucoup de plaisir avec eux autres. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.